C'est par cette artère, la fémorale, que la sonde qui servira à mettre en place le stimulateur cardiaque va passer. Un procédé qui n'est arrivé au Fénois que depuis 1 an. Le professeur Pascal Defay est l'un des meilleurs spécialistes français de la rythmologie, une spécialité qui traite les troubles du rythme cardiaque. Habituellement, un stimulateur, c'est à peu près ça. Soit c'est un défibrillateur, soit c'est un tout petit stimulateur, mais qui se met au niveau pectoral. Et il y a des sondes qui sont introduites par les veines jusqu'au cœur. Maintenant, on a des nouveaux stimulateurs qui sont beaucoup plus sophistiqués, mais qui n'ont pas de sonde. Et ce stimulateur, le voici, à peine plus gros qu'une gélule. Celui-ci permet des opérations dites non invasives. D'une part, on sort beaucoup plus tôt, on reprend le travail beaucoup plus tôt. On peut pratiquement faire toutes les interventions en ambulatoire ou presque ambulatoire. Étant donné qu'il y a beaucoup moins d'hospitalisation, il y a beaucoup moins de complications liées aux hospitalisations, c'est beaucoup moins traumatisant. Ça n'a que des avantages, en fait. Des avantages reconnus par les cardiologues polynésiens. Ceux-ci admettent volontiers que leur spécialité ne nécessite pas d'opération à cœur ouvert. Le plus récurrent pour nous en rythmologie, c'est avant tout de mettre des stimulateurs cardiaques, c'est-à-dire des gens qui ont des troubles du rythme, le cœur trop lent, et on est obligé de leur mettre une pile pour accélérer leur cœur, pour pas que leur cœur s'arrête, ou alors des gens qui ont le cœur trop rapide et qui font des syncopes ou éventuellement des morts subites, et on implante des défibrillateurs qui permettent de régulariser le cœur quand le cœur est trop rapide. Grâce à ce genre d'intervention, ce sont environ 60 patients polynésiens qui n'ont plus besoin d'être en situation d'évacuation sanitaire chaque année. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.